Anna est une mère attentionnée vivant dans une petite ville paisible. Chaque jour, elle se prépare pour emmener ses deux enfants, Sophie et Max, à l'école. Il est 7 heures du matin, le réveil sonne et Anna se lève. Elle prépare un petit déjeuner équilibré pour ses enfants, souhaitant qu'ils commencent bien la journée. Sophie adore les tartines de beurre et Max préfère ses céréales avec du lait. À 7h30, Anna appelle ses enfants. Sophie, Max, venez, il est l'heure de se préparer. Les enfants descendent rapidement, encore à moitié endormis. Après le petit déjeuner, ils montent vite se brosser les dents et s'habiller. Anna vérifie les sacs d'école pour s'assurer que rien n'est oublié. Sophie, tes devoirs de maths sont-ils bien dans ton cartable ? Demande-t-elle. Sophie hoche la tête et sourit. Oui, maman. Max, qui a tendance à oublier ses affaires, vérifie 2 fois son sac à dos. À 8h moins le quart, il quitte la maison. Le soleil se lève lentement et une douce brise rafraîchit le visage d'Anna. Il monte dans la voiture familiale, Sophie s'asseyant à l'arrière à côté de Max. Pendant le trajet, la famille discute de la journée à venir. Aujourd'hui, nous avons un cours d'art, dit Max avec enthousiasme. Nous allons peindre avec des aquarelles. Anna sourit en entendant l'enthousiasme de ses enfants. Elle adore ces moments de complicité et de bonheur simple. En arrivant à l'école, elle gare la voiture et aide ses enfants à descendre. Amusez-vous bien aujourd'hui, dit-elle en embrassant chacun sur le front. Sophie et Max courent rejoindre leurs amis dans la cour de l'école. Anna les regarde s'éloigner avec un léger soupir de satisfaction. Elle sait que ce sont ces petits moments qui forment les plus beaux souvenirs. La journée passe vite pour Anna, qui se consacre à ses tâches quotidiennes. Elle fait les courses, nettoie la maison et prépare les repas. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il est déjà temps d'aller chercher Sophie et Max à l'école. À 3h30, elle se retrouve devant les portes de l'école avec d'autres parents. En voyant ses enfants courir vers elle, le visage illuminé d'un sourire, elle ressent une immense joie. Chaque journée peut sembler similaire, mais Anna sait que chaque moment partagé avec ses enfants est unique et précieux. Elle se sent remplie de gratitude en tenant la main de ses enfants, retournant ensemble à la maison après une autre journée réussie. Lucie est une jeune femme qui aime bien organiser sa semaine. Tous les lundis matins, elle se prépare pour aller faire les courses. Elle vit dans une petite ville où le marché local est le centre de toutes les activités. Ce lundi, comme toujours, Lucie se réveille tôt. Elle prend son petit déjeuner, généralement composé d'un café et d'une tranche de pain beurré. Ensuite, elle attrape son sac réutilisable et vérifie sa liste de courses. Sur la liste, elle a écrit des fruits, des légumes, du pain, du fromage et du lait. Elle aime planifier ses repas à l'avance, ce qui l'aide à mieux gérer son budget et à éviter le gaspillage. Lucie sort de chez elle à pied car le marché n'est pas loin. Elle profite du trajet pour admirer la beauté des rues anciennes du quartier. Les oiseaux chantent et l'air est frais. Lorsqu'elle arrive au marché, elle salue quelques commerçants qu'elle connaît bien. Ils sont toujours souriants et prêts à conseiller. Lucie commence par l'étal de fruits. Elle choisit des pommes rouges et quelques bananes mûres. Bonjour, Lucie. Tu viens chercher des fruits frais aujourd'hui, lui lance le marchand avec entrain. Lucie lui répond chaleureusement et continue sa sélection en lui demandant « Avez-vous des pêches aussi ?» Le marchand acquiesce et lui en tend de belles. Ensuite, elle se dirige vers le stand de légumes. Elle prend des carottes, des tomates et de la salade. Les carottes sont excellentes cette saison,
dit la vendeuse en proposant une recette de soupe à Lucie. Celle-ci la remercie pour l'idée, elle adore essayer de nouvelles recettes. Après les légumes, Lucie se rend chez le boulanger. Elle achète une baguette croustillante. Le parfum du pain fraîchement cuit emplit l'air, et elle ne peut résister à en croquer un morceau sur le chemin. Enfin, elle conclut ses achats chez le fromager où elle achète un fromage local. Bien conseillée par le vendeur, Lucie achète un fromage local. Avant de rentrer à la maison, Lucie s'arrête au supermarché pour acheter du lait. Elle prend une bouteille et vérifie rapidement les promotions dans le rayon des produits laitiers. Avec toutes ses courses complétées, Lucie rentre chez elle satisfaite. Elle aime ce rituel du lundi matin qui lui permet non seulement de remplir son réfrigérateur, mais aussi de rencontrer les gens du quartier et de commencer la semaine du bon pied. Elle déballe ses achats, se prépare un petit encas avec une pomme et une tranche de fromage, puis se met à réfléchir au repas qu'elle va cuisiner. Peut-être essaiera-t-elle la fameuse soupe suggérée? Lucie sourit à cette pensée, prête à cuisiner sainement pour la semaine à venir. Aujourd'hui, Amélie décide d'aller à la salle de sport pour la première fois. Elle se lève tôt le matin, met ses vêtements de sport et prend un bon petit déjeuner. Elle est excitée mais aussi un peu nerveuse. Elle a toujours voulu commencer une routine d'exercice, et aujourd'hui est le jour parfait pour commencer. Lorsqu'elle arrive à la salle de sport, elle est impressionnée par la taille de l'endroit. Il y a des gens qui soulèvent des poids, d'autres qui courent sur des tapis, et certains qui font des étirements. Elle se dirige d'abord vers l'accueil pour prendre un abonnement temporaire. Le réceptionniste, un homme aimable nommé Lucas, lui explique les différentes options et elle décide de prendre un abonnement d'1 mois pour essayer. Amélie enfile ses écouteurs et se dirige vers les tapis de course. Elle commence par une marche légère pour s'échauffer puis augmente progressivement la vitesse. Elle court pendant 20 minutes, appréciant le rythme de la musique et la sensation de ses pieds tapant sur le tapis. Après cela, elle se dirige vers les machines de musculation. Elle choisit la machine pour travailler les bras. Elle règle le poids à un niveau confortable et commence à lever les poids. Au début, elle trouve cela difficile, mais après quelques répétitions, elle s'habitue au mouvement. Entre chaque série, elle prend soin de bien respirer et de s'hydrater. Après 1 heure d'entraînement, Amélie est fatiguée mais satisfaite. Elle passe quelques minutes à s'étirer pour éviter les courbatures. Ensuite, elle se dirige vers le vestiaire pour prendre une douche rafraîchissante. Elle discute un peu avec une autre fille dans le vestiaire, Sophie, qui est aussi nouvelle à la salle de sport. Elles échangent des conseils et se promettent de s'encourager lors de leurs prochains entraînements. En quittant la salle de sport, Amélie sent une vague de fierté. Elle a surmonté sa peur initiale et a pris une grande étape vers un mode de vie plus sain. Sur le chemin du retour, Amélie réfléchit à son expérience. Elle se sent revigorée. Elle sait que le chemin vers la forme physique est long, mais elle est prête à relever le défi. Elle se promet de revenir demain, avec un peu plus de confiance et beaucoup d'enthousiasme. La journée d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle habitude, et Amélie est impatiente de voir où cela l'amènera.